n'a plus de sélectionneur. Bordel de merde. Qu'est-ce qui se passe? Oui, donc bonjour à tous, hein. On se retrouve pour l'épisode 4, ou 3, ou 4, ou 5, je sais plus, enfin c'est un épisode, de l'Advance devient Gibraltarienne. On est le 21 mars, il y a un match qui se passe normalement le jour même, mais il n'y a plus de sélectionneur. L'ancien sélectionneur devient sélectionneur du Kosovo. Oui, on va dire oui. Ah là là là. Bon. L'intro était assez... Merde. L'intro était assez rapide, on va passer donc au joueur de Camilani, qui a signé au Napoli, qui joue je crois beaucoup plus en U20. Ouais, il joue beaucoup plus en U20, il va beaucoup plus jouer en U20 parce qu'il l'a signé récemment. Enfin récemment. Non, même pas. Non, en fait non, il joue pas tellement que ça, mais il devrait beaucoup plus jouer en U20. J'ai regardé un peu l'effectif de Napoli 20. Les joueurs sont pas ouf quoi. Il y a qu'à voir le niveau, c'est pas ça. Guillaume Le Guenec qui est sur la liste des prêts à Rome, je crois qu'il est observé par le Chievo Vérone, voilà. Qui joue en U20, principalement en U20. Il joue pas mal en U20, il joue bien, c'est intéressant. Mon joueur, toujours titulaire avec Gibraltar, avec le Lincoln, c'est un petit peu logique, hein. Vu que le niveau du championnat est assez faible, dès qu'il y a un joueur qui sort du lot, bah il est titulaire. 18 matchs, je pense que il devrait dépasser la barre des 20 matchs assez rapidement. Flavier, qui à Lyon commence à se faire une place en équipe première, et ça c'est très intéressant. Je vais vous montrer ensuite son camarade qui est de Lyon, pour vous montrer à quel point les deux joueurs sont un petit peu différents. Au point de vue de leur de leur entrée dans l'équipe, voilà. Non, comment on dit quand il s'acclimate? Merde, acclimatisation? Non, acclimatation, non. Merde, comment qu'on dit? Son entrée dans l'équipe, voilà. Il joue principalement en championnat où il fait de temps en temps quelques rentrées, il a été un petit peu titulaire des fois. C'est intéressant, très intéressant. Il joue un peu en réserve aussi. Kiris, mon camarade de Lincoln, qui joue plus que la saison dernière, parce que la saison dernière il était blessé. Il joue bien. Il joue même très bien, mais comme je l'ai dit, pour moi c'est le championnat de Gibraltar, donc forcément les stats sont un peu faussés. Baptiste Marbache, le niçois, qui commence à se faire une grosse passe en équipe première, malheureusement, son équipe est dernière de Ligue 1. C'est pas trop ça. Lyon étant troisième, donc Flavier, on va dire, joue dans la cour des ronds, un peu. Alors que pour Marbache, bah, ça s'annonce un peu plus compliqué. Si Nice descend et qu'il reste à Nice, ça pourrait être par contre très intéressant parce qu'il pourrait se faire une place, hein, parce que je vois mal Dante ou Palbaïs rester en Ligue 2. À la limite, Dante pour sa dernière saison, mais ça me paraît irréalisable. Nicolas Lesage, le Madrilène, qui joue un peu à Madrid. Il joue très peu parce que le niveau est bien évidemment très élevé. Il joue en U19, il joue très bien en U19, hein, 8,90 de notre moyenne. 3 matchs de championnat, 4 matchs de coupe, c'est plutôt bon. Pour une première saison au Real de Madrid à seulement 18 ans, c'est du gros level. Firestar qui joue très peu, il joue pas du tout en équipe première, il joue un peu en réserve, et pourtant il est observé par United et City. Comme quoi, un mec qui est pas titulaire à Dijon peut intéresser les plus grands. Marchalin, qui est, je crois, comparé à Gourcuff. Oui, il est comparé à Gourcuff. D'accord. Niveau des blessures, ah non, bah non, il est pas comme Gourcuff. Il joue surtout en réserve, pas énormément, mais il joue plutôt bien, donc c'est intéressant. Il a joué en coupe, il a joué plutôt moyennement, on va dire. Donc Mikarotti, le deuxième lyonnais. Lui, c'est un petit peu l'inverse de Flavier. Il ne joue pas. Mais pas du tout. Il ne fait... Et quand il joue mal. C'est une catastrophe pour ce Mikarouti. Et pourtant, il est comparé à Nabil Fekir. Le Jeff Food, c'était le premier sélectionneur, faut que je vous le dise, parce que le sélectionneur qui s'est barré, c'était le deuxième sélectionneur, parce qu'il y avait déjà un autre sélectionneur qui s'était fait virer. Il a pris sa retraite entre deux.
j'avais baissé, genre, je vous l'ai dit, la patience de la fédération parce qu'ils avaient, je crois, 0 et ça fait que, bah, il n'y avait pas vraiment de notes. Le mec pouvait se prendre des tollés sur tollés, il serait resté. Je trouvais que c'était pas très réaliste. Donc Routy qui joue peu, il joue très peu, trop peu. Il va falloir qu'il se réveille. Il a pas des stats minables pourtant. Hein. Enfin, quoique, il a très. Ouais, les stats clés pour son poste, il a rarement au-dessus de 10, mais au moins il a pas en dessous de 10. C'est déjà mieux que rien. Alex Steen, pour sa première saison dans l'Angleterre, je crois qu'il joue surtout en U23. Oui, il joue surtout en U23. Il joue très bien en U23. Je pense que la saison prochaine, ils vont peut-être lui donner un peu plus sa chance en coupe et en championnat. J'espère bien pour lui. Il a de très grosses stats. Hein. Pour un attaquant, avoir 16 de finition, ouais, ouais. Anthony Cachard qui commence à avoir un peu de temps de jeu. Il avait déjà eu un peu de temps de jeu la saison dernière dans l'équipe de jeunes. Mais là, il commence à avoir il a un peu moins de temps de jeu, mais il a ce temps de jeu en équipe première. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour lui. Il joue pas extrêmement bien en championnat, mais en coupe, il arrive à faire des choses, à mettre des buts. C'est plutôt intéressant. Peut-être qu'il va enfin s'imposer aux Pays-Bas. Alex Benito, lui, c'est mitigé. Il joue pas trop mal, mais je trouve que bah, il joue autant que la saison dernière, alors qu'on aurait plus aimé voir une sorte d'amélioration. Là, à part ouais, il marche plus, il fait plus de passes décisives, il joue, il joue le même nombre de matchs, quoi. J'espère qu'il va gagner sa place de manière plus durable. Terence Zeros, le meilleur buteur de la sélection gibraltarienne, qui joue beaucoup, il joue vraiment énormément. Il est en deuxième division espagnole. Et il joue plus que lorsqu'il était en troisième division, donc c'est normal que sa note ait régressé un peu parce que c'est pas le même niveau, hein, c'est un niveau au-dessus. Mais là, il joue bien, il débute souvent remplaçant, mais quand il rentre, on voit quand même pour 19 matchs où il est rentré, il a mis 7 buts pour seulement 3 fois titulaire. Je trouve que c'est plutôt un très gros joker. Et à Gibraltar, c'est 4 sélections, 5 buts sur cette année. C'est, je pense, un très bon ratio. Erwan, le Lionel d'Arsenal, qui joue en U23, il joue extrêmement bien en U23. 55 matchs, 26 buts, 22 passes D, 20 fois du match. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Il a pas beaucoup joué à Gibraltar pourtant, il a fait que un match. Je pense que quand il va commencer à avoir du temps de jeu avec Arsenal, là il va vraiment commencer à rentrer, à franchir un voire deux paliers et vraiment devenir incontournable. Yanis Escobar qui est un petit peu encore enfermé, comme Thierry et moi-même à Gibraltar. Il marque autant de buts en ayant joué moins de matchs, donc c'est forcément bien, mais j'espère qu'il va vite partir, qu'il va un petit peu décoller. Pour ceux qui veulent voir les prix, le Sage Real le plus cher 3,6 millions. Et les 3 qui jouent à Gibraltar ne valent même pas 500 euros. Enfin, même pas 600 euros parce que Yanis Escobar en vaut 575. Et je vais vous montrer quelque chose aussi, c'est pour le salaire. On a déjà quelqu'un qui touche 35 500 par mois. Baptiste Marbache. C'est plutôt intéressant. Tac. On va donc passer au match face, cette fois-ci, à l'Estonie. Il n'y a pas d'autres matchs en fait, donc j'ai pas pu vraiment prendre d'autres matchs, tout simplement. Je pense que la saison prochaine il y en aura plus, j'espère. Ou même cette année, j'espère qu'il y en aura un après la Coupe du Monde. C'est bien la Coupe... Oui, c'est la Coupe du Monde. Ou avant. Si on n'a pas, on se retrouvera à la fin de la saison. Ou au début de la saison prochaine. Je m'excuse aussi de ne pas avoir sorti d'épisode pendant, je crois, presque une semaine. Ou moins d'une semaine. Je sais plus exactement. Parce que y a eu les fêtes. Je suis tombé malade. Il y a eu mardi pour moi la reprise des cours avec les partiels. J'en ai pendant 2 semaines. Je profite du fait que j'ai on va dire, un cours par jour pour tourner.
Normalement, ça devrait redevenir régulier. Je peux pas vous dire, je peux pas vous dire combien d'épisodes il y aura par semaine, mais j'espère en faire 2 ou 3. J'espère faire 2 ou 3 épisodes par semaine. Là, on est jeudi, donc il y aura sûrement pas 2 épisodes cette semaine. On est le jeudi 5, ouais, c'est ça, jeudi 5. Il y aura certainement pas 2 épisodes cette semaine. Oh le con! Attendez, je crois que j'ai oublié de... J'ai oublié de mettre assister au match. Oh là là. Bon, on va changer la partie. Ça devrait pas être très long. Je suis débile. Donc oui, j'ai oublié de faire assister au match. Donc c'est pour ça que quand on ne met pas assister au match, on ne peut pas assister au match. Ça paraît un peu logique. Oui, donc ça veut dire que Gibraltar va affronter l'Estonie sans sélectionneur. Je me demande quelle tactique ils vont mettre en place. Ça va être un 4-4-2 basique ou ça va être une tactique un peu plus... Ou alors c'est l'adjoint. S'il y a un adjoint qui va prendre l'équipe. Je sais pas. On verra bien. On verra bien en espérant que nos joueurs seront titulaires au moins. On a qu'à voir dans la sélection. Ah, je suis pas sélectionné, tiens. Je devais être blessé, non? Non, même pas. Oh, c'est bizarre. Bah tant pis. Calendrier face à l'Estonie. Je vais aussi vous montrer que les victoires, enfin notre génération de Gibraltar commence à s'afficher au classement des clubs. Hein. On est passé de la 209e place à la 133e. C'est plutôt intéressant, l'Estonie étant 146e. Est-ce qu'il y a vraiment des bons joueurs en Estonie? Par exemple lui si on le compare avec... Ok. D'accord. D'accord. Je pense que les meilleurs défenseurs centraux de notre sélection, ça doit être soit Marbache, soit le Sage. Ouais, c'est le Sage, il est très fort. Il est très fort le Sage. Surtout qu'il est très technique. Hein. Il doit plus être meneur de jeu en retrait, je pense. J'ai bien fait assister au match. Hein. Attends, non, j'ai un doute. Attendez. Non, c'est bon. Oh là là. Donc il n'y a pas de sélectionneur pour Gibraltar. Je l'aurais mis 10 pour la patience, ou 12, je ne sais plus exactement. Mais bon. C'est un petit peu bizarre de virer juste avant un match. Il a peut-être dû s'engueuler avec sa sélection, je sais pas si c'est possible sur cet opus. N'hésitez pas aussi à me faire des petites remarques hein, si vous trouvez qu'il y a un point que j'approfondis mal ou que je devrais justement... un point dont je devrais parler, n'hésitez pas à le dire. Donc on passe au match. Je pense que bon, on devrait gagner l'Estonie. Même si c'est pas si loin de nous au classement des nations, je pense qu'on devrait gagner. Ouf, déjà dès les premières minutes, on commence à mettre la pression. Allez. Allez les rouges. Fire Star. Oh là là, il a failli mettre un but. Oh là là. Quelle tristesse. Ça aurait été beau. Ça aurait été magnifique. Allez, le centre. Chachar. Ah, attention, contre-attaque. Non, c'est bon. Le Lineage, veillez au grain. Oui, on a l'air de dominer, je crois. On a la possession. Oui. Le seul truc qui m'embête avec cette situation gibraltarienne, c'est qu'elle joue assez bas, je trouve. Pour moi, un 4-2-3-1, ça serait magnifique avec les joueurs qu'on a. Hein. Avec Chachar à gauche, mais je crois qu'on n'a pas d'ailier droit, en fait. C'est ça. Hein. De notre sélection, on n'a pas d'ailier droit. Ouh là, j'ai trouvé que ça prenait la direction de la lucarne gauche. Ah, Routy blessé. Oh là là, Routy. On peut dire que plus rien ne va dans sa carrière à ce Routy. Pas bon en club, il se blesse en sélection. Ah là là. Le pauvre. Ouais, une mi-temps un peu de la merde. Hein. Sortie de Chalin. Le nouveau Gourcuff.
Je sais pas si c'est un vrai compliment, mais bon, on verra bien. Pour Gibraltar, avec nos nouveaux Gourcuff, je pense que ça peut être pas mal. Après, on verra s'il arrive à surpasser Gourcuff. Est-ce que l'élève surpassera le maître? Ouais, c'est pas ouf ce match pour l'instant, c'est même un peu... C'est carrément de la merde. Un tir cadré sur 9, oh là là. Et ils font pas sortir Routy, il est blessé, mais ils font quand même jouer. Dis donc. À la fin, il va se prendre 3 mois dans la gueule. Ça va être... Teros. Oh là 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 là. Faut que j'arrête, hein. J'ai encore cru que ça prenait la direction de la lucarne. Ah, le corner. Peut-être pour la tête. Et la tête de Garcia. Jean-Carlos Garcia. Jean-Carlos. La sortie de Routy, oui, justement. Et l'entrée de Cottrell. Ouais, une victoire poussive pour l'instant. J'espère qu'ils vont pas se faire égaliser. Oh, oh là là. La finition, c'est un peu de la merde là. 3 tirs cadrés sur 13 tirs, c'est très peu. Cachard. Il va sûrement tirer, non? Ouais, je pense. Oh là 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 là, il est très beau. Magnifique but. Magnifique frappe croisée du joueur de l'Ajax d'Amsterdam. Et la blessure de Flavier. Ok, en fait, ils sont en train de tous nous blesser. Eh oui, ils nous blessent tous. Mais oui. Allez-y, on attend ça. Et l'entrée d'Alex Benito. Au poste de milieu centre. Il joue pas ce poste, je crois, non? En tant qu'il est droit, d'accord. Benito qui a de grosses stats, je crois, c'est en vision du jeu. Il est très bon dans ce domaine. Deros. Avec Cottrell. Avec, j'ai pas lu le nom, avec King. Cottrell. Avec Power. Cottrell. Ouais, ça va certainement se terminer sur cette action, je pense. Power. Ouais. Il y aura sûrement pas d'autres frappes, je pense. Sauf si Benito nous fait un coup de jeu génie. Oula. Ah là là, le pauvre. Il partait vers la gloire et on l'a. Et on lui a coupé. Il partait sur l'aile et on lui a coupé l'aile. Ouais, j'ai des références moisies, je sais. Ouais, c'était pas un match très glorieux. Hein. La finition était pas au rendez-vous. Était pas du tout au rendez-vous. Mais c'était une victoire quand même qui met en confiance avant rien. Parce qu'il n'y avait pas la Coupe du Monde pour Gibraltar. Et le Chievo Vérone qui observe Gimono Lunech. C'est intéressant ça. Peut-être qu'il partirait en prêt là-bas. Ça serait intéressant. Le Chievo, ils sont en quelle division? Ils sont en série B. Ils sont en série B, deuxième de série B. Il y a de grandes chances qu'ils montent, non? Ouais, ça reste tendu, ça reste tendu. Et Donnarumma, Alfredo Donnarumma, c'est le frère? Non, ce n'est pas le frère. On va sûrement se laisser là. Je vais juste, pour le dernier visuel... Tac. Voici Gibraltar. Pour l'instant, les joueurs les plus connus étant Deros, Marbache, Le Sage, Milani, Chalin et Benito. On se retrouve donc pour un prochain épisode. Je ne sais pas quand ça va être. Au niveau de la date... j'ai encore dire, in-game. Hein. Je veux dire, s'il y a un match qui se fait entre... avant la Coupe du Monde ou après, j'essaierai de le filmer. Sinon, on se retrouve à la fin de la saison. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne année. Et je vous dis bisous. À plus.